Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Ligue des Champions lundi et Europa League mardi. Voici maintenant les huitièmes de finale retour de la Conference League avec forcément le LOSC qui joue contre Graz après sa victoire 3-0 à l'aller. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus une seule seconde, lâche ton plus beau pouce bleu pour le référencement, c'est ultra important, mais surtout rejoins mon canal Telegram, le lien il est juste en commentaire épinglé. Je te laisse regarder ce qu'on a validé tranquillement ce lundi. Je vais t'envoyer un gros ticket vraiment sur les matchs d'Europa League, Conference League en exclusivité pour les membres du canal Telegram qui est totalement gratuit. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé. On va commencer tout de suite par Fenerbahçe qui reçoit l'Union Berlin, une équipe de Fenerbahçe qui s'est tranquillement imposée 3-0 lors du match aller. Alors ils sont quasiment déjà qualifiés pour les quarts de finale. Sans doute pas le match le plus important de cette semaine car le Fenerbahçe va affronter Trabzonspor en fin de semaine. Un duel ultra important pour la course au titre avec Galatasaray. Cependant, venir s'imposer au Fenerbahçe, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, seul Trabzonspor l'a fait cette année. Cette équipe de l'Union Saint-Gilloise, bien que vainqueur lors du tour précédent à l'extérieur, montre quand même quelques difficultés en déplacement cette saison. C'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas forcément très à l'aise. Comme je te l'ai dit, la cote du Fener 1,80 ne me plaît pas forcément. Je n'exclus pas le match nul. Et je vais partir sur Fener ou nul et plus d'un demi, c'est coté à 1,53. On enchaîne avec la Fiorentina qui joue le Maccabi Haïfa, une équipe de la Fiorentina qui s'est imposée 4-3 lors du match aller dans une rencontre qu'ils ont plutôt maîtrisée. Cependant, il y a seulement un petit but d'écart. Alors vous me direz, la Fio à domicile, c'est également une valeur sûre. C'est une équipe qui n'a d'ailleurs que cette compétition pour objectif en fin de saison. La Fiorentina a toujours marqué au moins 2 buts en Europe cette année à domicile. Mais attention quand même à cette équipe du Maccabi qui a de l'expérience en Coupe d'Europe. On se souvient, il y a 2 ans, ils avaient clairement embêté les Parisiens en Ligue des Champions. Et on peut également constater une équipe qui sait se déplacer. Il y a eu une victoire au Panathinaikos en phase de poule d'Europa League. Il y a eu un match nul, un but partout du côté de la Gantoise. Donc attention, danger quand même pour la Fio. Moi, je vais partir sur les deux marques à 1,83. Le PAOK qui reçoit Zagreb, sale semaine pour le PAOK qui après sa défaite 2-0 lors du match aller, c'est également incliné en championnat et a perdu la tête du championnat en s'inclinant contre Aris, là aussi sur une défaite un peu surprenante quand même pour le PAOK qui est resté sur une très très belle série. Alors forcément là aussi se qualifier me paraît extrêmement compliqué. Tant Zagreb est en grande forme actuellement après des débuts très poussifs que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Tout va bien actuellement pour les Croates qui viennent d'enchaîner 11 matchs sans défaite et qui ont sorti tout de même le Betis Séville lors du tour précédent. Cependant, les déplacements en Grèce ne sont jamais évidents, donc je vais partir sur un nul remboursé si le PAOK s'impose, ses côtés à 1,59. On enchaîne avec Pilsen qui reçoit le Servette de Genève, invaincu depuis maintenant le 12 novembre. Forcément, les Tchèques font office de favoris à domicile, surtout qu'ils viennent de s'imposer également assez facilement contre le leader du championnat tchèque sur le score de 4-0. Cette équipe de Pilsen, elle avait également fait 6/6 en phase de poule, donc tu l'auras compris. C'est quand même un adversaire assez redoutable, au contraire du Servette qui, bien que vainqueur lors du tour précédent à Ludogorets sur le score de 1-0, s'était incliné lourdement en Tchéquie déjà et également à la Roma, 2 fois sur le score de 4-0. Donc pour moi, Pilsen à 1,79, c'est une très très belle cote à saisir. Aston Villa contre l'Ajax d'Amsterdam 0-0 lors du match aller dans un duel extrêmement fermé. C'est vrai que c'était assez impressionnant quand même. Ces deux équipes qui sont plutôt de nature offensive, on va dire. Une équipe de Villa qui a vécu là aussi un très mauvais week-end, une lourde défaite, 4-0 à domicile contre Tottenham. Et ça reflète également un petit peu un état de forme à domicile assez mauvais, on va pas se mentir. C'est vrai qu'ils avaient enchaîné 15 ou 16 victoires de suite en Première Ligue à domicile et depuis, plus rien ne va. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres chez eux, au contraire de l'Ajax d'Amsterdam qui est certes en grande difficulté cette année. C'est une équipe de l'Ajax totalement différente des années précédentes, mais qui offensivement est toujours aussi plaisante. La cote de l'Aston Villa à 1,36, je la trouve très très ridicule au vu de l'état de forme des Villains, mais également de l'importance de cette rencontre. Pour eux, la priorité, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je vais juste prendre l'Ajax marque un but, peu importe le score final. C'est très bien coté, je trouve, à 1,51. Bruges contre Molde, déjà qualifié pour l'Europa League l'an prochain grâce à leur victoire en Coupe de Norvège. Molde n'a plus d'autre objectif que cette compétition. Le championnat est déjà terminé et forcément ça va jouer en leur faveur, aux qui ont sorti le Legia Varsovie 6-2 score cumulé lors du tour précédent, qui s'est imposé également 2-1
à l'aller contre le FC Bruges pourrait clairement être la grande sensation de cette compétition. On le sait, offensivement, c'est une équipe plutôt joueuse. Et attention, car même si Bruges est quasiment injouable à domicile avec une seule défaite cette année, il y a seulement 8 clean sheets en 23 matchs. Donc voir Molde marquer me paraît assez value. Comme je te l'ai dit, Bruges à domicile, c'est sérieux. Donc les deux marques à 1,70. On enchaîne avec le LOSC qui joue avec Graz. Là, il y a un duel plutôt intéressant. Possibilité de rejoindre les quarts de finale de la Conference League pour les Lillois qui, clairement, au vu du tableau, me semble un réel outsider. Alors attention, parce qu'il va falloir regarder un petit peu la composition d'équipe donnée par les Lillois. Il y a un match ultra important dans la course à la Ligue des Champions ce week-end contre Brest. D'où l'importance, comme je te le dis à chaque fois, de rejoindre mon canal Telegram pour avoir vraiment les compositions d'équipe. Je pense que Lille fera tourner. Est-ce que Graz est capable de venir s'imposer du côté du LOSC? J'y crois pas. À l'extérieur, c'est pas la meilleure équipe dans ces gros tests. Un déplacement au PSV, au Sporting et l'Atalanta, il y a eu 3 défaites. Alors forcément, Lille n'est pas du standing de ces 3 clubs, mais Lille à domicile, c'est quand même assez sérieux depuis plusieurs années. Le match sera plutôt fermé. Je ne vois pas forcément l'intérêt pour les Lillois de mettre la grosse équipe et de marquer. Donc Lille ou nul et moins de 3,5 à 1,61. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Maccabi qui joue contre l'Olympiakos. Là, sur ce coup, je ne comprends pas trop les cotes. Le Maccabi qui s'est imposé 4 buts lors du match aller dans un duel où l'Olympiakos a plutôt dominé, on va dire entre guillemets. Donc c'est une victoire qui sort un peu de nulle part quand même pour le Maccabi. Une équipe du Maccabi qui ne jouera pas à domicile, on le sait, les problèmes en Israël. Cependant, malgré tout cela, les victoires à domicile, entre guillemets, s'enchaînent en Coupe d'Europe. Au contraire des Grecs, on le sait, c'est plutôt à l'extérieur qu'ils ont beaucoup de difficultés à domicile. Ça reste quand même une valeur sûre, même s'il y a eu cette défaite 4 buts 1. Et là aussi, il y a un match ultra important en championnat dans 15 jours. Certes, c'est dans 15 jours, mais je pense qu'ils feront tout pour ne pas avoir des blessés. Donc sur ce coup, pour moi, le Maccabi ou nul à 1,59, je trouvais également extrêmement bien coté. Donc voici à team mes 8 avis concernant la Conference League. On se retrouve demain pour 2 vidéos. On va parler Bundesliga, mais également Liga. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.